Mais vous, quand vous la voyez, vous voyez la table, vous avez la vision d'ensemble de la table. Donc vous pourrez guider la fourmi en lui disant non, ne va pas trop à gauche parce que ben, c'est le bout de la table. Tu risques de tomber dans le vide. Eh ben, nos guides font la même chose avec nous. Pour venir dans n'importe quel monde, sur n'importe quelle planète, tu dois traverser l'eau. À un moment, tu dois traverser l'eau. Dimanche dernier, je vous parlais des nouveaux diplômés, créateurs de monde. Dès que tu as passé toutes les épreuves et que tu as eu ton diplôme, et qu'on te donne une planète, donc un monde vierge, à bâtir, à construire, ben tu passes par, donc tu descends. Vous avez compris? C'est pour ça que je dis nous sommes venus des dimensions supérieures. Tu descends et tu traverses différents types d'eau. Et après, tu arrives sur la planète. En général, c'est eau vierge. C'est-à-dire que c'est le désert. Il n'y a que du sable. Il n'y a rien. C'est à toi de créer les plantes, les arbres, les animaux. Tu prends ton temps et tu crées tout. Tu te bases sur ton âme, donc tes mémoires, donc les différentes planètes sur lesquelles tu t'es incarné. Tu t'inspires de tout ça. La 3D, ça nous permet de concrétiser tout ce que nous avons imaginé comme monde, le monde de nos rêves ou la planète de nos rêves. La 3D, quand tu passes les épreuves, eh ben on te donne, tu viens apprendre, tu regardes, tu observes les arbres, comment ça pousse, à partir des graines et tout ça, tu regardes les animaux, tu regardes tout, tu as tout ça dans tes mémoires. Et quand tu passes les épreuves, que tu as ton diplôme, on te donne la possibilité d'aller créer ton monde. Et tu ressors et tu passes par les différents types d'eau dont je parlais. Et finalement, tu arrives sur ta planète. En général, ce que j'ai vu dans les archives, c'est toujours vierge, puisque c'est toi qui dois créer. Tu as que du sable. Parfois, tu n'as que de l'eau. Si tu arrives, on te donne une planète qui a que de l'eau, tu dois séparer l'eau pour laisser apparaître la terre ferme. Et après, tu commences ta création. D'accord. Donc, vous voyez que nous venons. C'est pour ça que nous sommes descendus. Nous ne sommes pas venus en prison. Nous sommes venus apprendre à construire des mondes. Ou à créer des mondes. D'accord. C'est pour ça que nous sommes descendus de si haut. Certains ont même dépassé la 12D. Hein. La Terre te permet de manifester tout ça. Tout ce que tu as dans la tête. Tout ce que tu as imaginé. Tu apprends. Et après, quand tu es prêt, tu ressors. Quand nous venons au monde, l'enfant, donc de l'utérus de sa maman, passe toujours par les os. Donc avant chaque naissance, il y a toujours la perte des os. Même pour l'œuf. Au départ, quand le poussin était en train de se former, il y avait de l'eau. Sous forme plasmique, si on peut dire ça. D'accord? Et quand le poussin est prêt, il brise l'œuf de l'intérieur. Et c'est là qu'il découvre notre monde. Vous imaginez pour le poussin, l'univers se résume à
soit, je sais pas, la ferme ou si c'est une cage, l'univers va se résumer à la cage. Si c'est une ferme, à la ferme. D'accord? Donc la poule ou le poussin, on va dire qu'ils évoluent dans la deuxième dimension parce qu'ils peuvent aller devant, derrière, gauche, droite. D'accord? Même troisième dimension, ils peuvent aller en hauteur. Oui, ils savent voler, ils peuvent aller en hauteur et puis descendre également. Ils évoluent également dans la 3D. D'accord? Mais si vous prenez une fourmi, ce sera la... Et c'est cette partie-là qu'il faut apaiser. C'est un océan agité au départ. Rappelez-vous, pour la plupart, vous êtes venus des dimensions supérieures. Quand on arrive, on doit d'abord stabiliser, apaiser cet océan intérieur. On doit d'abord le stabiliser pour que la vie puisse se former et puisse éclore. Pour donner la chance au poussin de cet œuf-là de pouvoir se former et pour pouvoir briser l'œuf de l'intérieur. Chacun doit le faire. Pourquoi? Parce que, comme disaient les seigneurs les seigneurs du destin, quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. C'est là qu'apparaît le chaos, le désordre. C'est-à-dire l'œuf de départ, l'œuf cosmique, donc l'utérus cosmique ou la matrice de départ. Chacun de nous a une matrice. Hein. Nous créons avec avec nos pensées. Donc, notre mental. Et donc, au départ, la première chose que nous devons faire, c'est apaiser. Cette matrice, donc la matrice psychique, tout ce que nous créons avec nos pensées, c'est ce que nous reflétons à l'extérieur. Et donc, tout ce que nous créons ici, au départ, c'est chaotique. Donc, l'objectif, c'est de l'apaiser, donc le stabiliser. Si c'est le désordre à l'intérieur, dans notre matrice psychique, notre vie, notre expérience à l'extérieur sera également chaotique. Nous ferons face à de l'adversité, des blocages, pour dire que nos blocages, toutes les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est que notre œuf n'est pas protégé et donc est tout le temps brisé de l'extérieur. Nous n'avons pas mis les protections qu'il faut ou nous n'avons pas mis ou placé notre œuf là où il faut. L'œuf, c'est notre matrice, c'est-à-dire tout ce que nous créons, comme nous créons avec nos pensées, donc notre mental. Donc toutes nos créations mentales sont réunies dans la matrice psychique, donc notre univers psychique. C'est ça notre œuf psychique. Considérez cela, notre œuf, comme toutes nos créations. Donc notre matrice psychique, c'est que nous avions pas l'information que un œuf, quand il est manipulé de l'extérieur, et la vie prend fin. C'est-à-dire nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Donc chacun d'entre nous doit apprendre à sécuriser son œuf, c'est-à-dire son univers psychique. Tout ce que tu crées avec tes pensées là,
Tu dois apprendre à le protéger. Déjà, nous avons beaucoup parlé de tout ce que nous créons. Comment on crée des bonnes choses pour ne pas se retrouver tout le temps avec des problèmes, des difficultés, puisque nous créons. Que nous en ayons conscience ou pas avec nos pensées. Donc, il faut d'abord en prendre conscience. D'accord? Que nos croyances ou nos pensées, là, ben c'est ça qui se manifeste. Et donc, nous en faisons l'expérience à l'extérieur, dans notre vie. Tout ce que nous vivons là, c'est nous qui l'avons créé. C'est pas les sorciers, c'est pas les gens qui nous veulent du mal. C'est nous qui avons tout créé. Donc, on nous suggère d'arriver au niveau où nous sommes capables de protéger notre création, c'est-à-dire notre œuf cosmique. Nous passons par le portail du bassin de notre maman pour mettre au monde l'œuf. L'œuf, considérez l'œuf comme la graine pour les plantes ou les arbres. Donc le potentiel que vous incarnez, chacun de nous incarne un potentiel. Donc le potentiel, c'est l'œuf. Le potentiel, c'est la graine. Mais la graine, si vous la mettez pas en terre et qu'elle n'est pas arrosée, qu'elle n'est pas bien nourrie, bien soignée, bah elle pourra jamais germer. C'est la même chose pour l'œuf. Donc quand vous naissez là, vous devez savoir que vous naissez en tant que potentiel. Donc en tant que œuf ou en tant que graine. Donc maintenant, vous devez initier votre deuxième naissance. Donc vous-même, vous devez vous mettre en terre en tant que graine. Ou vous-même, vous devez vous protéger en tant que œuf pour pouvoir sortir un jour en tant que poussin. C'est ce qu'on appelle la deuxième naissance. Comme ça, vous allez incarner le potentiel. Votre potentiel. Mais tant que vous serez perturbé de l'extérieur, tout le temps, des problèmes à régler par-ci, des guerres par-là, des vampires par... Vous n'aurez jamais le temps de vous planter et de pouvoir avoir la chance de germer. Jamais. Et quand c'est comme ça, ben c'est le désordre qui domine dans votre vie. C'est Satan, ce que les religions appellent Satan. Ce que les ancêtres de l'Antiquité appelaient Iséfet. Le désordre, le chaos. Tout le temps des problèmes. À chaque moment, voilà, tu es l'œuf à chaque moment.